Bien. Alors, quand vous mettez le curseur texte dans n'importe lequel des paragraphes et que vous allez dans la palette des styles de paragraphes, Type, Paragraph Styles. Voilà, est-ce que vous voyez que le texte actuellement dans lequel se trouve le curseur, le paragraphe en tout cas, jusqu'à la prochaine balise de fin de paragraphe, utilise en fait le style qui s'appelle body. Bon, ça c'est un style qui s'applique aux paragraphes. Il existe également des styles qui s'appliquent aux objets. Et on va faire apparaître la palette des styles d'objets maintenant. Menu Window, Styles, Object Styles, menu Window, Styles, Object Styles. Et là, vous voyez que en fait, il s'agit des styles qui sont par défaut dans InDesign. On n'a pas encore créé les styles d'objets. Donc, nous, on va le faire nous-mêmes, ça, créer les styles pour les objets. Quels objets? Ben, on a un bloc texte ici. On a une image. On a un autre bloc là. Voilà. Ça, à quoi ça sert? Ben, on va pouvoir par la suite créer d'autres objets similaires et rapidement leur donner le look qu'on veut. Alors, on y va. On sélectionne avec la flèche noire le bloc texte, ici. On demande New Object Style. Et ici, on va indiquer que c'est bloc texte, 2 colonnes, fond, coloré. Voilà, par exemple. Comme ça, on se souviendra de à quoi ce style sert. Vous cliquez sur OK. Et vous voyez que dans la palette des styles d'objets, on a créé le style pour cet objet-là. Ce bloc texte, avec 2 colonnes de texte et un fond coloré. Alors, ce qui est subtil, c'est que ce bloc texte qui était sélectionné m'a servi à rapidement faire un style qui contient toute sa description. Mais sauf qu'il n'utilise pas ce style. Ben, je vais lui dire, tiens, le style que tu viens de créer, tu vas l'utiliser tant qu'à faire. Je clique là-dessus. Et vous allez voir à quoi ça va servir plus tard, de dire que le bloc qui a servi à faire le style utilise son style. Bloc texte de colonne fond coloré, voilà. Alors on va faire le même procédé pour l'image et puis pour le bandeau qui est à droite, à gauche. Donc, là on va sélectionner l'image. On ne peut pas la sélectionner parce qu'elle est verrouillée, c'est la palette des calques. On va déverrouiller tout ici, tant qu'à faire. Voilà. J'enlève tous les verrous. Je sélectionne l'image. Au départ de cet objet sélectionné, je vais créer un style. Dans la palette des styles d'objets, New Object Style. Je vais dire que c'est une image avec cadre blanc et habillage de texte. Voilà. OK. Et même chose que pour l'objet, pour le bloc à 2 colonnes. Cette image qui a servi à faire le style n'utilise pas encore son style. Ben, je vais lui dire, tiens, tu utilises ton style. Voilà. D'accord? Vous allez comprendre parce qu'on va créer une page supplémentaire par la suite et on va créer un bloc texte et une image et on va rapidement les formater grâce au style. On va gagner du temps, c'est le principe du style, hein. On stocke quelque part toute la description pour pouvoir la réappliquer sur un objet ou un paragraphe d'ailleurs, quand il s'agit de style et paragraphe. C'est pour gagner du temps. Alors, dernier objet dont je vais faire un style ici, je sélectionne le bandeau qui est là sur la gauche et je demande nouveau style d'objet, bandeau texte à gauche. Ici, il faut bien vérifier chaque fois que vous faites un style, que ce soit un style de paragraphe ou de caractère ou d'objet, quoi que ce soit, vérifiez qu'il y est inscrit None, based on
none. Parce que c'est du parentage de styles et on ne veut pas se compliquer la vie ici pour l'instant. On ne veut pas qu'il y ait des styles parents et des styles enfants. C'est pratique quand on connaît bien InDesign, mais sinon, quand on débute, c'est foireux. Donc, based on none, vous l'avez appelé bandeau texte à gauche. Ah oui, petite astuce, si vous voulez, vous cochez ça, comme ça directement, il va utiliser le style qu'il crée. Apply style to selection. Non seulement le bandeau ici sert à créer le style d'objet, mais en plus il va directement l'utiliser. Donc j'ai pas à me soucier ici dans la palette des styles d'objets de lui appliquer, c'est déjà fait.